Lorsque le pipeline ne suffit pas à décrire des étapes un peu cossues, un peu consistantes, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'à partir du pipeline, vous rappeliez des scripts. Et donc, ces scripts peuvent être placés dans différents répertoires. Donc, d'abord, pourquoi des scripts dans le projet? Ensuite, quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter pour déclencher ces scripts? Et puis aussi, la prise en compte de différents chemins d'accès, différents passes qui pourraient contenir vos scripts. Alors d'abord, des scripts dans le projet, tout simplement, c'est une exécution externe au pipeline. Donc évidemment, dès que vous allez avoir un peu d'exécution un peu compliquée, un peu complexe, eh bien, aucun problème. À partir du pipeline, vous pouvez déclencher ces différents scripts. Évidemment, les commandes vont dépendre du système, le SH plutôt pour les systèmes d'origine Unix, le BAT pour le système Windows. Les constructions donc de ces scripts, dans ces scripts, peuvent être beaucoup plus complexes que ce que vous allez écrire à l'intérieur du pipeline. Donc les commandes SH, on a dit, et BAT. Donc SH, c'est pour shell, évidemment, et BAT, eh bien, c'est l'extension qu'on utilisait pour ces fichiers de traitement par l'eau qu'on avait donc dans l'interpréteur de commande Windows. Nous avons donc la possibilité pour exploiter le pass d'utiliser un chemin relatif. Il faut voir que par défaut, c'est la racine, là où se trouve le Jenkins file qui va être utilisé. Donc si vous avez des scripts qui sont dans des sous-répertoires, il va falloir les indiquer. On peut utiliser donc un chemin relatif, on peut utiliser un chemin qui tient compte de l'environnement, en l'occurrence env.workspace, et on peut aussi changer de répertoire avec la commande dir. Dans mon GitHub, j'ai placé donc dans mon Jenkins file un exemple ici où je viens exécuter un script SH qui fait juste un affichage. En fait, il affiche oui, en fait, un script oui. Donc ce fichier SH, ce script, peut être accessible directement à partir de l'endroit où je suis en faisant /écrire.sh. Donc en faisant ça, en utilisant ce chemin, j'ai un chemin que l'on appelle un chemin relatif par rapport à là où je suis. Et bien sûr, alors par contre, il va falloir préalablement utiliser une commande chmod pour aller indiquer que votre répertoire, votre fichier SH est effectivement exécutable. Ça se fait en faisant chmod plus X pour plus exécutable du fichier que vous ciblez. Donc dans cette première étape, je rends le script exécutable et ensuite je l'exécute directement en chemin relatif. Vous pourriez utiliser aussi donc une variable qui est le workspace, exactement env.workspace, pour accéder à ce fichier. Donc évidemment, vous pouvez aussi avoir des chemins absolus avec des passes à l'intérieur. Il est possible donc d'utiliser évidemment des chemins avec des morceaux de passes. Et enfin, dernière chose, vous pouvez aussi carrément changer de répertoire pour aller exécuter un script. Ça se fait avec la commande dir. En l'occurrence ici, le changement de répertoire n'en est pas un puisque je reste dans le même répertoire, mais c'était juste pour l'illustration de la commande dir que j'ai donc fait travailler ici. Je vais venir sur mon projet Jenkins, lancer le build qui correspond. Je vais essayer de suivre ce qui se passe lorsque j'exécute ce Jenkins file. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que, hop, je reviens en arrière et je vais venir exécuter la console. Donc, a priori, il a tout exécuté. Donc, dans un premier temps, vous avez toute la partie Git qui correspond en fait à la récupération du Jenkins file. Puis ici, le chmod, le écrire.sh qui vous fait un affichage. Donc, cela, c'est en chemin relatif. Ici, vous avez un chemin absolu donc, qui est donc le $env.workspace. Comme vous le voyez, on a un chemin qui part de /, chemin absolu, script oui. Et enfin, ici, donc, un changement de répertoire. Donc là, on change de répertoire et on exécute le script. Et enfin, donc, bien entendu, le script oui. Donc dans cette vidéo, nous avons montré qu'il était possible d'exécuter des scripts à partir du pipeline, ce qui va vous permettre d'exécuter des tâches un peu plus complexes que ce que vous savez faire dans le pipeline jusque-là. Et par ailleurs, vous avez la possibilité d'utiliser des chemins relatifs, des chemins absolus pour trouver vos scripts, mais aussi de changer de répertoire pour exécuter le script dans son répertoire.